Et c'est pendant cette année de BTS immobilier, il y avait le Covid, que j'ai commencé à faire des TikTok. J'ai encore plus bougé en fait, j'ai fait que de déménager toute ma vie. Elle m'a dit qu'elle arrêtait de me filer des OP si je venais pas. Il se permet de faire des listes alors qu'il a les lèvres gercées. C'est une forme d'addiction et ça t'empêche de vivre la vraie vie. Et j'ai l'impression de réaliser vraiment le rêve de petite fille, tu vois. C'est juste, c'est surprenant quoi. Là, dans ce genre de situation, ton âme quitte son corps. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec Carla Poxy, sur les réseaux. Oui, bonjour. bonjour. Comment tu vas, Carla ? Ça va, écoute, j'étais très bien installée depuis tout à l'heure et là, d'un coup, elle est moins confort ma position. Oh non, installe-toi, vas-y, prends tes aises. Tu te mets comme tu veux, si tu as envie de montrer tes pieds à la caméra, tu le fais. Ouh là là, non. J'ai essayé de trouver des interviews et des moments de toi en train d'échanger avec d'autres gens. Et j'ai pas beaucoup trouvé. Tu fais pas beaucoup d'interviews. C'est arrivé 2 fois. Mais bon, en même temps, jamais 2 sans 3. Pourquoi t'as décidé de venir ici ? Parce que j'adore Simple Caféine. Et parce que aussi, mon agent est le même que toi. Exactement. Et elle m'a dit beaucoup de bien de toi. Donc, je me suis sentie en sécurité de venir sur ton canapé répondre à toutes les questions que tu veux me poser. Est-ce qu'elle t'a forcé un peu ? Genre, est-ce qu'elle t'a dit... Elle m'a dit qu'elle arrêtait de me filer des OP si je venais pas. Ok. Non, enfin, je veux dire, non, pas du tout. Bref. Moi, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, si tu reçois pas Pox, ah bon ? C'est fini. Ah, donc on est dans une situation où on est toutes les deux forcées de quelque chose. Ouais. Ça va être chouette comme podcast. Je suis trop contente. J'avais trop hâte de te recevoir parce que t'es créatrice de contenu sur les réseaux, mais t'es aussi comédienne. T'as un peu la double casquette. Depuis pas si longtemps. Bah d'ailleurs, t'es en tournage en ce moment. Oui. Donc merci d'être venue, merci d'avoir pris le temps. Oh, avec plaisir. Aujourd'hui, j'avais envie de faire semi-interview, semi-concept que j'ai un peu créé pour Simple Caféine. Okay. J'ai créé un jeu de cartes quand je suis avec des invités qui s'appelle À Petite. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent ce concept. Appétit ? À Petite. Appétit. À Petite. Appétit, t'as faim ? J'ai faim ? Tu viens de manger un sandwich. À Oui. Petite. Okay. À Petite, Carla. À Petite, c'est pour petite Carla ? Ouais. Ah, c'est trop mignon. C'est un truc en rapport avec l'enfance ? Ouais. Tu veux me faire pleurer sur le canapé ? Non. Ok. J'espère pas. Je suis sensible. Et tu me dis, évidemment, si t'es pas à l'aise à répondre à certains trucs, tu n'y réponds pas. Dis-moi ce que tu veux me dire. Mais en gros, Va droit au but. Le concept À Petite, je l'ai créé parce que on est très très dur avec nous-mêmes en tant qu'adultes. Et on parlerait jamais à notre petit nous ou à un enfant de la même manière qu'on se parle à nous en étant adulte. C'est vrai. Et donc je me suis dit ça fait pas de mal que de s'imaginer enfant et parfois au lieu de te dire un truc très méchant ou d'être très dur avec toi-même, tu t'imagines toi petite et t'es là en mode je lui parlerai pas comme ça donc je vais être plus doux avec moi-même. Mm-hmm. Et c'est de là qu'est né ce concept. Magnifique. Donc première question. Ah, il y a une petite boîte Simple Caféine, c'est très mignon. Hop, il est super cartes. Beau ce petit logo vert. C'est pas vert, c'est jaune. Oui, je voulais dire jaune. Enfin, ça tire un peu sur le vert quand même, faut pas se mentir. T'essaies d'imiter l'accent belge parce que je suis belge. T'es prête pour la première question ? Oui. Qui est potentiellement la plus compliquée en vrai. Ok. Je vais te demander de te présenter à petite Carla. Donc j'aimerais que tu te parles à toi petite et que tu te présentes de la manière que tu veux. Donc moi je me présente à la petite Carla. Ouais. Ok. Ça va ? Oula, qu'est-ce que t'as dans les cheveux ? Un stylo ? Oh, et autre chose ? La terre ? Arrête de traîner par terre. Pardon, j'ai recommence. Excusez-moi, attendez, je vais
vais vous aider pour le montage, je vais Tu recommencer. nous détestes, les Belges? Mais pas du tout. Pas du tout. J'adore la Belgique. J'ai chaud. On peut ouvrir? Non, on peut pas. Ah bah non, on peut pas. Oui, non, pardon, une présentation sérieuse. Excusez-moi, j'arrête. Vous voyez, tu peux pas. pardon. Pardon, en fait, je me cache toujours derrière l'humour dès qu'il s'agit de parler de sujets sérieux. Donc, si je devais vraiment me présenter à la petite moi, qu'est-ce que je lui dirais? Je sais pas, je dirais coucou, comment ça va? Tu veux qu'on aille grimper aux arbres toutes les deux pour rigoler? Et puis, comme ça... Mais j'ai l'impression qu'en fait, ton petit toi est encore très présent à l'intérieur de toi. Hyper, ouais, c'est vrai, ouais, il est là, je sais pas pourquoi. Mais c'est trop mimi et c'est trop bien. Ouais, je sais pas trop pourquoi, c'est comme ça depuis toujours. Et je pensais que, tu vois, en arrivant à 25 ans, ça allait évoluer, mais pas trop, non. T'as 25 ans? Ouais, J'ai les mains moites. je sais. Est-ce que tu penses que petite Carla, elle te croirait si tu lui disais, si tu lui racontais ta vie actuelle? Pas du tout. J'ai dit exactement la même réponse que tout à l'heure. Pas du tout, je ne pense pas. Puisque Tu rêvais de quoi quand t'étais petite? j'avais envie d'être... En fait, j'avais envie de faire plein de métiers. Je voyais Laurence Ferrari sur TF1. J'avais envie d'être journaliste. Je voulais tester plein de trucs. Je voulais être pompier, tout ce que je pouvais tester. Et en fait, ça revenait à vouloir être comédienne à la fin, en vrai, depuis que je suis petite. Mais j'ai très vite arrêté de rêver d'être comédienne. Donc, C'est dur en vrai, même pour les parents et même pour... ça a l'air tellement loin et inaccessible surtout. Même Ouais. pour toi en tant qu'enfant quand tu vas à l'école. Oui, c'est vrai, ça a l'air très loin, inaccessible. Donc c'est peut-être plus simple aussi de faire une croix dessus. Donc j'ai vite lâché le morceau, quoi. Et c'est revenu plus tard, vraiment par le biais des réseaux. Mais au départ, je m'étais dit que c'était pas pour moi. Mais c'est drôle parce que mes parents réagissaient un peu de la même manière. Ils ont beaucoup de peurs qu'ils m'ont transmis. Mhm. Pas de façon méchante ou malveillante, tu vois, mais plus en mode... ils préfèrent la sécurité. Et ce qui t'a donc poussé à faire des études de neurosciences. Exactement. Ouais. Et surtout, ils préfèrent toujours... ils font pas exprès, mais worst case scénario. Tu vois ce que je veux dire? Ils pensent toujours au pire, c'est tu vois. les parents surprotecteurs. J'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps justement sur les différentes éducations positives, très strictes, donc dans la protection, et trop laxistes. Et en vrai, que ce soit une éducation très laxiste ou très protectrice, ça crée toujours un souci. En général, les très protectrices, c'était surprotection, et ça a fait que je devienne indépendante très vite. Et quand c'est trop laxiste, ça crée des adultes très dépendants qui ont peut-être plus de mal à se gérer ensuite. Hyper intéressant. Je pense, il n'y a pas de tout ou rien, évidemment, il y a des exceptions et il y a plein de différents cas, mais j'ai l'impression, globalement, c'est un peu comme ça. En tout cas, de mon expérience, je le vois un peu comme ça. Ça doit être tellement difficile aussi d'être parent. Je pense qu'il faut un juste milieu. Ouais, grave. Genre, Ouais. même Ouais. toi par rapport à tes propres parents et tout. Enfin, Ouais. On peut pas trop savoir ce que c'est tant qu'on ne l'est pas, quoi. non, C'est pour ça qu'il faut pas les juger. trop mimi, trop mimi. T'étais comment quand t'étais enfant? Quand t'étais petite, justement? J'étais très garçon, ça se dit plus maintenant, j'étais pas garçon manqué, j'étais je sais plus ce qu'on dit, mais on m'a dit il y a pas longtemps qu'il fallait pas dire ce mot, mais c'est ce qu'on me disait à chaque fois, donc C'est le mot qu'on utilisait quand on était jeune. c'est justement dans un des podcasts où on m'a Interviewé. interviewé en premier que j'ai dit ça, on m'a posé la même question, j'ai dit garçon manqué, il m'a dit que ça se disait plus, donc je sais pas quoi dire. On va l'utiliser parce qu'on comprend ce que ça veut dire, mais on comprend aussi que c'est un peu un mot nul. J'étais un peu comme ça, tête brûlée, parce que je pense que je copiais beaucoup mon grand frère qui a 3 ans de plus que moi. Est-ce que tu retrouves beaucoup de traits de personnalité de petite Poxy dans grande Poxy, de grande Poxy dans petite Poxy? Ouais, bah oui. Oui, il y en a plein qui sont restés, qui ont été soit décuplés, soit amoindris. Je sais pas si c'est le bon mot. Non, c'est bien. Je comprends ce que tu veux dire en tout cas. Cool. Une autre carte. Tiens, je te la donne. Essaie de raconter ton métier à petite Carla de 5 ans.
Tu vois les pubs à la télé, bah Grande Carla, elle fait le même genre de pub, mais un peu parodique. Des pubs parodiées. Ouais, je sais pas. Des pubs parodiées et elle fait des vidéos un peu absurdes, rigolotes parfois. Ça, c'est sur Internet, du coup. Ouais. Et en tant que comédienne, bah tu vois les films à la télé, c'est ça. C'est comme faire plein de métiers différents, au final. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la partie avant les réseaux sociaux. Ok. Ok. Tu faisais quoi avant les réseaux? Parce que c'est là que ça... Enfin, si je peux un peu... Je me permets. Allez-y, permettez-vous. T'as d'abord commencé à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Et puis après... Ah non! Non, je dis une bêtise. T'étais déjà un peu comédienne avant. Tu t'es renseignée sur moi? Un petit peu. J'ai eu la chance de rencontrer un comédien qui m'a fait rencontrer son agent et qui a voulu m'intégrer dans son agence, qui s'appelait Art & Co, et c'était Brigitte Bell, l'agent. Et elle m'a fait passer 1 ou 2 castings, et après l'agence a fermé. Et sur ça, j'ai reçu 2 rôles, les 2 rôles, c'était dans Scam. C'était un rôle où je jouais... D'ailleurs, c'est un truc qui est repassé un peu sur TikTok. Je jouais le rôle d'une étudiante qui faisait tomber l'appareil auditif d'un des persos principaux dans la soupe, et je m'excusais. Donc vraiment une petite phrase, c'était rapide. Et dans Commissariat Central sur M6, où je jouais le rôle d'une ado qui avait volé des soutiens-gorge et qui était interrogée par la police dans les salles d'interrogatoire. Donc c'était très rapide, c'était 2 petits rôles rapides, donc à 16 ans. Ensuite... à 19 ans, j'ai eu le bac littéraire. Et vu que j'étais partie très tôt de chez moi, j'ai vite trouvé un métier pour mettre des sous de côté. Donc j'étais vendeuse de trottinettes chez Urban 360. Cool. C'était trop sympa. Mes 2 anciens patrons, je les ai beaucoup aimés. Ils m'ont beaucoup aidé à avancer, à grandir. C'est d'ailleurs mon ancien patron Vincent qui m'a conseillé de m'inscrire sur TikTok pour poster les vidéos. Je l'ai écouté que 1 an après. Mais c'est lui qui me disait, mais qu'est-ce que tu fais là, tu devrais pas vendre des trottinettes, tu devrais poster ce que tu nous fais, parce que dans la boutique, je faisais des spectacles, je faisais un peu tout et n'importe quoi. Je t'imagine sur un podium dans la boutique. Vraiment, il y avait des clients qui arrivaient, je leur disais, comment ça va votre journée? Moi, ça va pas du tout. Je faisais des trucs, des trucs d'impro spontanés avec des clients pour rigoler, et c'est de ça que je m'amusais, ça faisait passer la journée plus vite en fait, parce que oui, je m'ennuyais dans ce métier-là, je m'ennuyais. C'était chouette pendant 1 an en vrai, et ça m'a appris et je rentrais un peu dans la vie active. Bien que en parcours pro, à 16 ans, j'avais déjà commencé à être serveuse, le week-end, quand j'étais encore au lycée, à 16 ans au lycée, et barmaid quand j'ai eu 18 ans, parce que j'ai passé le bac, moi j'ai redoublé la 4e, donc quand j'étais en terminale, j'étais barmaid aussi aux planches. Voilà, aux planches, aux madames. J'ai fait un peu barmaid dans des boîtes de nuit. Et donc, après le bac, j'ai eu un CDI vendeuse de trottinettes. Après ça, je me suis dit, en fait, travailler dans une boutique, ça me convient pas trop. J'ai pas non plus envie de faire serveuse barmaid parce que j'ai déjà testé. J'ai décidé de faire une année de développement web dans une école pour devenir codeuse. C'est pas le terme, mais bon, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas trop pour moi parce que la concentration derrière un écran, c'était très compliqué. Et après, donc, je me suis dit, bon, bah, dernière carte pour trouver un métier sérieux dans lequel il faut parce que dans ma tête, il fallait que je fasse quelque chose de sérieux. Tu vois, comme toi, avec la neuroscience, c'était... mais bon, avec mon niveau de concentration pas très élevé, j'ai fait une année de BTS immobilier. Et c'est pendant cette année de BTS immobilier, il y avait le Covid, que j'ai commencé à faire des TikTok pendant les cours de visio, et que ça a pris très rapidement. Donc en fait, j'ai vu que déjà je m'éclatais en faisant ça. J'avais des retours sur les petites vidéos que je faisais depuis toujours. Et puis j'ai compris que je pouvais aussi gagner ma vie en faisant des parodies de pubs. Donc ça, c'était fun et j'ai sauté sur l'occasion. J'ai fait ça à fond. Et en 1 an ou 2, ça a pris très vite, et depuis, j'en vis. J'en ai vécu très rapidement d'ailleurs. Au bout de quelques mois, j'en ai vécu, ouais. J'avais pas prévu quoi. J'avais pas prévu
de devenir créatrice de contenu. Et c'est ça qui m'a permis ensuite de rencontrer mon agent cinéma, qui m'a fait passer des castings et aujourd'hui qui me permet de pouvoir rentrer dans le métier de comédienne petit à petit. Et c'est drôle parce que tu as l'air vraiment dans ta bulle tout le temps. Ah ouais ? Mais d'une façon hyper positive, tu vois. Ah. Tu as l'air d'être dans ton univers et ça a l'air un peu de te protéger et de... Je sais pas, la façon dont tu interagis, parfois tu es un peu dans la lune et tout, genre tu as l'air tout le temps dans ta bulle. Comment tu vis le regard des autres ? Est-ce que tu t'en fous un peu ou est-ce que tu as fait un travail sur toi ? Non, c'est pas s'en foutre, c'est faux, on s'en fout jamais du regard de l'autre, mais en effet, on peut travailler pour faire en sorte que le regard qu'on porte sur soi-même soit plus important que celui des autres. Et ça, c'est sûr que je le fais encore aujourd'hui, c'est un travail de tous les jours. Hein. Il y a des jours où je suis en mode, je m'en fous de tout, hyper badass. Je peux être assez fière de là où je suis aujourd'hui, de qui je suis, et je me rappelle tout ça et ça me fait du bien et tout va bien. Et des jours où je suis un peu plus faible et tu peux me balayer d'un regard et je vais être en mode « Oui, tu as raison, je suis nulle !» Mais comme tout le monde, je pense, c'est vraiment tout ou rien, le regard des autres. Soit ça m'atteint pas du tout, et là, je suis dans une ère hyper confiante, super heureuse, tout va bien et je sais que je peux surmonter tout ce qui arrive face à moi. Soit je suis en mode... c'est la fin. Mais c'est beaucoup plus rare que l'autre mode. Je me pose une question par rapport au métier de comédienne. Tu vas peut-être me dire, t'es folle et tu te poses trop de questions parce que moi, j'overthink beaucoup tout. Ouais. Mais est-ce que tu arrives à être toi-même en société, niveau social avec les gens, alors que tu peux facilement te mettre dans des personnages où tu vois, genre, est-ce que... c'est très marrant, cette question est hyper intéressante parce que justement j'étais en répétition ce matin pour la série dans laquelle je joue, Diriou sur Prime Video si vous avez envie de regarder. Je me suis permise. Non, on va en parler, t'inquiète. C'était un peu le sujet de ce matin. J'ai remarqué que quand j'avais pas envie, quand j'étais dans une position d'insécurité, je vais te donner un exemple tout bête. Moi, la colère, c'est quelque chose qui m'arrive une fois par an. Et quand je me mets en colère, c'est très rare. Mais quand ça arrive, même moi, ça me surprend. Donc, c'est une émotion où je suis pas à l'aise. Et ça, typiquement, quand je dois me mettre à jouer quelque chose où je suis un peu en colère, en premier lieu, la première manière de jouer qui me vient, je vais avoir une voix... je sais pas comment expliquer. Peut-être une... c'est ce qu'on m'a dit ce matin, mais c'est pas mon regard, mais c'est ce qu'on m'a dit et je me dis que c'est un regard qui est peut-être vrai. Je vais plus parler avec le haut de ma gorge parce que je suis pas à l'aise. Je sais pas comment dire, j'ai un timbre de voix qui est différent. Ou alors, je vais le mettre sur le ton de l'humour et prendre ma voix des réseaux habituels. Salut, j'espère que vous allez bien. Tu vois ? Et en fait, ça permet de glisser sur un peu tout, en fait. C'est une manière de se protéger, une manière de vivre plus légèrement tout ce qui peut arriver dans la vie aussi. Mais en étant comédienne, ça peut aussi être handicapant, tu vois, de se cacher derrière ça. Parce que quand tu regardes une série, un film, t'as envie d'avoir les vraies émotions de la personne. T'as pas envie d'avoir quelqu'un qui se cache derrière un personnage. Donc c'est un truc sur lequel je travaille. Je sais pas si j'arrive à rendre le truc bien et si c'est... Je pense pas que ça soit parfait. Il y a forcément des moments où ça doit m'arriver, j'arrive pas à quitter ce truc-là et d'autres où j'y arrive. Mais en soi, je débute et j'ai 25 ans donc j'ai le temps de travailler là-dessus. Très bien. Mais en société, tu dirais que... En société, ce mot est tellement genre... En société. Ça m'arrive aussi grave, hein. Ça m'arrive encore de le faire. Ouais. Ça dépend avec qui je suis, si je suis à l'aise, pas à l'aise. C'est des critères qui sont tellement... variable. Sur une échelle de 1 à 10, tu te sens à l'aise comment ici ? En sincérité. Sincèrement ? Sincèrement. Sincèrement, 7. Ouais. Et parce que j'ai chaud. Et quand j'ai chaud, je suis pas à l'aise. Mais du coup, si j'avais pas chaud, ça serait 9,5, 9. Non, j'ai pas de raison d'être... Il n'y a pas de raison particulière, tu vois. Je saurais pas te dire les critères qui font que parfois je vais l'être moins. Peut-être des gens un petit peu... fermés ou qui peuvent te donner l'impression de jugement, donc le regard de l'autre, ça dépend, c'est des énergies. Les énergies des gens, ça compte beaucoup pour être à l'aise ou pas. Moi, je peux être hyper introvertie, comme hyper extravertie en fonction de où je suis et avec qui je suis.
Tu te dirais que tu es plutôt du genre à éviter ou à affronter les situations qui te mettent un peu inconfortable ou mal à l'aise? Je dirais que j'aurais plus tendance à foncer dedans pour les éliminer ou passer au travers, tu vois. Parce que je déteste avoir... Je suis désolée, je trouve jamais d'autres expressions, mais c'est exactement ça pour moi dans ma tête. Je déteste avoir le cul entre deux chaises. J'ai besoin de savoir si c'est raté ou si c'est réussi, si ça me fait mal ou si ça me fait pas mal. J'ai besoin de savoir. Et tu passes vite à autre chose après? Ou Ça dépend quoi, mais en général, ouais. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas une super mémoire. Non, j'ai une mémoire sélective, c'est sûr. Et tu sais quoi, c'est un truc de ouf aussi, j'ai une mémoire très, très, très sélective. Et même si tu peux me parler d'un truc là, et je vais avoir une idée en tête et je vais l'oublier, genre. Ça m'arrive très souvent. Donc le truc de genre de mémoire, même dans les souvenirs d'enfance et tout. Ouais. Et ça me fait beaucoup de mal. J'aimerais beaucoup aller voir une psy pour en parler de ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que tu sens que tu as le besoin d'avoir le contrôle sur les choses ou est-ce que t'es pas quelqu'un qui est un peu genre control freak? Pas du tout. Je suis pas du tout contrôle freak. Ok. Je peux me laisser porter. Après, je sais ce que je veux et ce que je veux pas. Mais je suis assez facile à vivre, je pense, et je me laisse aussi très facilement porter parce que j'adore les surprises. Bizarrement, j'adore les surprises, mais ça peut aussi m'embarrasser. Ah, j'ai vu la vidéo de ton anniversaire. Ouais, t'as vu, j'ai pleuré. Parce qu'en fait, la surprise, ça m'embarrasse. À la fois, j'aime ça, mais en même temps, ça me déstabilise et je ne sais pas comment réagir à ça. Et tu vois, pour mon anniversaire, j'ai pleuré parce que je me suis dit, oh, tous ces gens, ils sont déplacés pour moi, ils m'aiment. De l'amour, oui, beaucoup d'amour. Et ça m'a touchée. Ça me touche quand je vois ça, parce que c'est comme si je l'acceptais pas vraiment, au fond. Ouh. Ok. L'autre question, la dernière question que tu as piochée dans ce jeu-là, est-ce que tu es toujours en train... C'est fou parce que ça sonne tellement mieux en anglais, ça sonne hyper con en français. Est-ce que tu essayes de te prouver quelque chose? Est-ce que tu es toujours en train d'essayer de te prouver quelque chose? Pas assez, je pense. Je suis pas vraiment dans la compète et tout, donc je pense que c'est un petit lien. Je fais le lien, mais enfin après, c'est compète, c'est avec les autres, et se prouver à soi-même, c'est avec moi-même. Mais j'ai envie de donner le meilleur de moi-même dans ce que je fais, dans mon métier, avec mes relations avec les autres et tout. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est de rester bienveillante et ancrée avec mes valeurs. Ça, c'est plus important que de me dépasser. Mais parfois, je me dis que je devrais peut-être plus me dépasser parce que j'ai certaines opportunités et il faut que je les chope, quoi. Parce que, quoique non, je marche pas trop comme ça. Je me dis qu'il y en aura plusieurs aussi. Je sais pas, je suis un peu perdue avec cette question. Ça a l'air tellement... ta vie a l'air tellement paisible. Je sais pas comment expliquer, mais la façon dont tu racontes comment est-ce que tu saisis les opportunités ou non, t'as l'air de tellement genre go with the flow, t'as l'air de tellement pas trop réfléchir ou overthinker. Ça doit être agréable. Je pense que ça dépend sur quel sujet, mais oui, globalement, il y a plein de sujets sur lesquels c'est un peu smooth, et tant mieux. Tant mieux ou pas, parce que parfois de grave réfléchir, tu as l'air d'être comme ça, ça peut aussi pousser à se dépasser vraiment et à faire des choses extraordinaires. Moi, peut-être que je passe à côté de plein de trucs. Tu trouves ce podcast extraordinaire? Je le trouve lumineux. Je le trouve lumineux et... Chaleureux et tu ouvres bien la parole. On a envie de se confier, voilà, on est à l'aise. Ça me fait plaisir. Et maintenant, je vais te demander de piocher 3 questions de mon jeu à petites. La première. Est-ce que tu aurais des conseils capillaires à petite Carla? Les pires coupes que tu as eues? Est-ce que tu as déjà fait une folie capillaire? Genre un truc un peu très coup de tête, après tu t'es dit genre... Ma spécialité, et ça n'est pas arrivé qu'une seule fois, c'était vraiment de prendre mes 2 mèches là, pardon, j'essaie de parler dans le micro en même temps, de prendre un ciseau et de couper, pouf, et à chaque fois ça rebiquait bizarre devant pendant longtemps, et à chaque fois c'était un peu cata, et au fur et à mesure des années, à force de faire l'erreur plusieurs fois, j'ai réussi à faire une petite frange rideau pas trop mal, je crois. T'as appris de tes erreurs et tu t'es améliorée? Oui, exactement. As-tu peur de l'échec? Oui, un petit peu, ouais. Ah ouais? Oui, j'ai un peu peur de l'échec. Est-ce que ça t'empêche de faire des choses? Pas du tout. Au contraire,
comme je t'ai dit tout à l'heure, je préfère y aller tête baissée et si je me trompe, je me suis trompée et si ça marche, tant mieux. C'est génial. J'aimerais prendre un peu de toi comme ça, là. Vas-y, prends un petit bout si tu veux. Merci. Aïe, c'était mon eczéma. Bon, prends ce que tu veux si tu veux prendre un peu de ça. Et pour répondre conseil capillaire, oui, j'en ai des ouf. Ah ouais ? Vraiment. Premier degré ? Premier degré, incroyable. Vas-y. Je suis sûre et certaine de ce que j'avance. Je me souviens plus du nom du produit. Merci Carla. Merci. Mais je peux vous décrire le pot. Vas-y. Une fois, je l'ai dit en story, mais story, c'est 24 heures et hop, ça disparaît. Donc il faut choper l'instant et... Un petit pot blanc avec un couvercle noir. Ça commence par herbe quelque chose. C'est un baume pour les cheveux. Tu le laisses 3 minutes après ton shampoing. Peu importe ton shampoing, peu importe tes sprays, peu importe tes huiles, ce masque-là, c'est le meilleur. C'est pas une collab, hein. Je l'achète. De toute façon, on connaît pas la marque. Oui. Herba quelque chose. Et ça a changé ma nature de cheveux. Ta nature de cheveux, carrément. Non, j'exagère. Ça a changé la douceur de mes cheveux. Voilà. Ok, écoutez, si vous trouvez un petit pot blanc avec le couvercle noir, c'est peut-être celui-là. Voilà. Si je peux rendre service. C'était quoi ta honte un petit peu cachée ? Genre le truc que t'aimais mais que t'osais pas dire à tes copains dans la cour de récré ? Bah ouais, en fait, comme j'étais un petit peu garçon manqué, j'avais une bande un peu plus garçon manqué. Et en fait, j'avais plusieurs bandes en vrai. Je traînais j'ai toujours eu tendance, que ce soit au collège ou au lycée ou à l'école, à traîner un peu avec des gens de tous les horizons. J'avais pas une bande fixe. Et donc, j'avais une bande un peu plus garçon manqué avec qui j'allais jouer au foot et tout. Et ben eux, par exemple, j'avais honte de... Je voulais pas qu'ils soient au courant que j'avais des Barbies. Ah, je comprends. Par exemple, voilà. C'était ça quand j'étais petite. C'était ta honte un peu cachée ? C'est la première qui me vient, mais il y a dû en avoir plein d'autres. T'avais plein d'amis quand t'étais plus jeune ou t'étais genre plutôt toute seule, introvertie ? Ça dépend des périodes. À l'école, j'avais une meilleure amie, Éléonore. Coucou Éléonore. Donc ça, c'était vraiment petite classe. Et pas trop de copines. J'en avais une vraiment avec qui j'étais tout le temps. Et après, l'école, avant le collège, j'ai commencé à avoir des bandes d'amis un peu partout. Donc je me suis un peu plus ouverte et tout. Donc ça, Éléonore, je suis nulle pour expliquer bien. Éléonore, c'était vraiment genre petite maternelle, classe toute petite. Okay. Ensuite, quand t'approches, donc CE1, CE2, tout ça, je connais même plus l'ordre. Je sais pas, j'étais en Belgique, c'est mon excuse à chaque fois, c'est pas la même chose. Ouais, mais je suis sûre que tu connais les classes en Belgique. Moi, en France, je suis en France et bon, bref. En Belgique, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est facile. Oui, non, ici, ça change aussi, hein, pour ma défense. Ouais. Donc, toute petite classe, plutôt une copine assez... Enfin, je suis avec elle, pas trop avec les autres. Ensuite, je commence à me diversifier, à avoir plein de groupes différents. Et après, au collège, 2, 3 copines. Et après le collège, le lycée, j'ai recommencé à être un peu comme en CE1, CE2, à avoir vraiment des groupes un peu de partout. Mais j'ai beaucoup changé d'école, de lycée, de collège. Donc, c'était un peu compliqué pour moi de garder des relations. Aujourd'hui, j'ai un peu des amis, il me reste genre 2, 3 personnes de chaque école où j'ai pu aller. J'ai beaucoup bougé avec le divorce de mes parents et après, ils ont beaucoup déménagé respectivement. Et moi-même, je suis partie, donc, comme je disais tout à l'heure, à 16 ans et c'est là que ça a commencé à... Ouais. J'ai encore plus bougé en fait, j'ai fait que de déménager toute ma vie. C'est pas facile d'entretenir les liens en plus avec les gens. Quand tu bouges pas mal comme ça, ouais. Ouais, du coup, il n'y a pas eu de dispute ou quoi, mais juste des gens avec qui je me suis éloignée, quoi, mais comme tout le monde, je pense. Et j'en ai aucune idée parce que je ne l'ai pas vécu, mais ça n'a pas dû être facile pour ta construction identitaire à toi-même de faire plein d'écoles ou de rencontrer plein de gens et d'être toujours genre bouger un peu à droite à gauche. Comment est-ce que... Moi, j'ai trouvé ça plus enrichissant, je pense, que l'inverse. Après, en termes de stabilité, oui, c'est pas fou.
pour me sentir en sécurité, stable et tout, j'ai dû construire un peu tout ça toute seule. Mais pour les rencontres et tout ça, c'est génial parce que du coup, tu rencontres vraiment des gens de partout avec des mentalités différentes. Et ça, c'est enrichissant, je trouve. T'as déjà vécu dans un autre pays ? Non. Ok. Je suis partie, mais pas longtemps. Je me suis pas installée. Raconte à petite Carla, comment tu fais maintenant pour aborder tes crushs ? Bah, j'ai toujours été en couple toute ma vie. C'est très rare que je sois... Donc, j'ai fait 3 ans, 1 an, et là maintenant 1 an avec mon copain actuel. Donc, j'ai eu peu de moments célibataires, mais si je me remémore les moments où j'ai été seule, si je devais aborder quelqu'un qui me plaît, je lui dirais « Hey, tu préfères les burgers ou les jeux vidéo ?» Non, pas du tout. Je rigole, c'est mon copain qui m'a demandé ça la première fois, j'ai volé sa phrase. Non, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit tu préfères les animes. Non, ça s'est pas passé comme ça. Je me souviens pas bien. Il m'a dit tu préfères les animés ou les films. Et j'ai dit je sais plus. Faut que je lui demande. Je sais plus parce qu'après il m'a répondu un truc marrant. Il m'a dit bah, c'est comme si tu disais que t'aimais pas les pâtes et du coup t'aimais pas les burgers. Enfin non, vas-y, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais mon souvenir de première rencontre avec mon copain. Bon, on parlait pas de ça en plus, c'est pas le sujet. Non, mais on peut en parler si tu veux, si ça te fait du bien, si ça te... Non, mais je cherchais sa phrase parce que c'était marrant, mais je m'en souviens pas, je suis désolée. Quand t'étais petite, t'étais plutôt du genre à aller vers les garçons ou pas du tout ? Pas du tout. Les garçons ou les filles ? Pas du tout. Pas du tout, c'est... je laissais toujours venir. Et t'étais plutôt du genre Burk, ouais. Les amoureux. Ouais, j'étais comme ça. Même moi aussi. Mais j'avais quand même un poster dans ma chambre de Sébastien, notre premier slow. Et il avait les lèvres gercées et ma mère les avait retouchées sur Photoshop. Et on avait 8 ans et demi. C'est une vraie histoire. Ta mère a retouché les lèvres de ton premier petit copain. Sébastien. C'est pas vrai. C'est très drôle. Bah, en gros, on était en voyage scolaire et... En fait, elle a souvent des rhumes et pendant qu'elle a ses rhumes, elle est en mode je photoshop les mecs de ma fille. On avait vraiment 8 ans et demi, 9 ans, allez, peut-être 10 ans. Et j'étais folle amoureuse de Sébastien qui sortait avec 10 filles en même temps, mais on était classés par ordre. Donc en fait, moi, j'étais souvent la 3e ou la 2e. Et j'avais eu la chance de danser un slow avec lui en voyage scolaire. Et le photographe nous avait pris en photo. J'avais récupéré la photo, ma mère l'avait imprimée sur un poster. Attends, stop. Il se permet de faire des listes alors qu'il a les lèvres gercées. Ouais, mais on est où là ? Je te jure. Et c'était... Désolée Sébastien. J'ai tellement retrouvé de journaux intimes où je parlais de lui. Et... Ah, c'est beau. C'est mignon. Ouais. Et puis ma mère, du coup, avait retouché ses lèvres sur Photoshop parce qu'il avait les lèvres gercées. Et je pense que c'est un peu triste. On ne le ferait plus maintenant, mais ça gâchait la photo de mes rêves, en fait. Oui, c'est vrai. Elle a embelli ton rêve. Exactement. C'est et beau. Je l'ai eu, je l'embrassais le soir en m'endormant, ce poster. Ça me fait revenir beaucoup d'émotions, je suis désolée. Je sais pas ce qui me prend. Non, il n'y a pas de... Safe place. C'est juste c'est surprenant quoi. bisous poster. Ça me fait penser à un épisode de Tellement Vrai en fait. Le mec qui pécho Britney là, ou je sais plus qui c'était. C'est vrai, ça me fait penser à ça, non ? Oh. Bon, non mais très merci pour cette anecdote. Je me sentais en confiance, du coup je me suis permis Oui, vas-y, tu peux y aller. Je suis C'est toi qui a la clé du truc. Au niveau du cinéma. Oui. Le cinéma prend de plus en plus de place dans ta vie. Absolument. Tu as tourné dans plusieurs films. Non, pas du tout. Si, dans plusieurs séries. Oui. Scam, t'en as parlé tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais... Alors ça, c'était il y a 4-5 ans. Bah non, mais qu'est-ce que je raconte ? J'ai vraiment pas la notion dedans. Il y a 10 ans, genre. Ça, j'étais mineure.
Et depuis, j'ai eu un second rôle dans un film en début d'année, ce premier rôle dans une série Prime Video. On a trop hâte. Oui, moi aussi j'ai hâte. Et l'année dernière, j'avais eu un rôle dans Chasse gardée, une comédie super chouette avec Hakim Djemili et Camilou. Et j'avais eu un petit rôle, j'étais une voisine qui toquait à la porte. Mais là, c'est vraiment cette année où j'ai eu mes 2 premiers rôles plus conséquents avec vraiment plusieurs jours de tournage et tout. C'est fou. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai aussi tourné dans Nude, une série de Andrea Bescon sur Prime Video l'année dernière. Donc ça, c'était un rôle un tout petit peu plus... J'avais 2 jours de tournage, je crois, ou 3, je sais plus. 3 jours. Là, t'en as combien de jours de tournage pour Dare You ? 57. T'imagines ? Ouais, c'est... Mais ta premier rôle, quoi. Ouais, c'est assez formateur, excitant. Et j'ai l'impression de réaliser vraiment le rêve de petite fille, tu vois. Parce que quand j'étais plus petite... les premiers livres, je lisais beaucoup quand j'étais petite, beaucoup, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, j'essaie de le réintégrer dans ma vie, mais c'est plus difficile. À l'époque, je lisais des livres, tu sais, des comédies romantiques avec une héroïne principale qui tombe amoureuse, puis qui est déçue et qui rencontre quelqu'un. Enfin, tu vois, le classique des stories de quand t'es petite, tu lis et t'es en train de fabuler en te disant que ça pourrait être toi. C'était tes premiers aperçus de ce que ça peut être des sentiments amoureux et tout, tu vois, dans l'imaginaire. Et je trouve ça marrant et fou en même temps qu'à 25 ans, j'incarne le rôle de ce que j'admirais petite. Le rôle de tes rêves. Ouais. Est-ce que ce serait le rôle de tes rêves ? Le rôle de mes rêves petites, c'était ça. Mais aujourd'hui, le rôle de mes rêves, ça serait plus quelque chose de mon nouveau rêve. Parce que si tu veux, pour moi, c'était un peu une montagne à gravir. Et là, je suis en train de la gravir. Et je me dis, après, quand je l'ai gravie, il faut que j'en trouve une autre de montagne. Parce que la vie est faite de plein de rêves à réaliser, je pense. Et quand j'aurai gravi celle-là, l'autre montagne, ça sera incarner un personnage qui n'a rien à voir avec moi. Et me mettre dans cette peau-là. Je sais pas si c'est un personnage qui est mélomane, devenir folle de musique. J'aime la musique, mais je n'y connais pas grand-chose, sincèrement. Donc je me dis que ça serait l'occasion de creuser là-dedans et pendant des mois m'inspirer, regarder, m'intéresser. Oh putain. Ou tu vois, elle veut me frapper. Donc ça serait vraiment un truc c'est ce qui m'anime plus pour la suite, de me dire que j'incarne que je fasse un vrai travail poussé en profondeur. Comment tu fais pour être dans le ciné, dans le perso, tu vois, d'être la fille sympa, toujours rigolote, de bonne humeur et... Je suis pas toujours comme ça. Hein. Ah ouais ? Ah non. Non, pas du tout. Je suis sûre qu'il y a des gens qui regarderaient, qui se diraient mais pas du tout, moi, quand je l'ai croisée, elle parlait pas. Parce que je te trouve tellement genre sympa et dans le moment présent et c'est aussi comme ça que Marg, l'agent qu'on a en commun, me parle de toi, que je me dis comment est-ce que tu fais pour être cette fille sympa là et en même temps pas te faire marcher dessus, pas te... Ah mais on marche dessus parfois. Si, parfois on essaie de marcher dessus. Mais je pense que c'est peut-être aussi une question d'ego. Je pense que je mets pas mal mon ego de côté, ce qui fait que ça m'atteint moins quand les gens essaient de me marcher dessus. Je le prends pas personnellement, quoi. J'essaie de pas le prendre personnellement. Ça dépend des circonstances. Il y a plein de moments où je peux très bien, je sais pas, me mettre dans un coin et pleurer, tu vois. Ça arrive. Ça arrive plein de fois. Enfin, pas plein de fois quand je suis à bout. Ça arrive. J'ai une image de toi. J'ai une image de toi qui en boule, coin dans un mur. Et la première question qui m'est venue en tête, c'est face ou dos au mur ? Face. Comme ça ? Enfin, en fait, non, c'est pas vraiment face contre un mur. Il y a une chaise, une table, et puis il y a le mur en face. Et je m'assois sur la chaise de préférence. J'aime pas pleurer debout, ça me stresse. Je t'adore. T'as faim ? Non. Ok. T'as fait un court-métrage. Le premier que t'as fait, si je dis pas de bêtises, en 2023. Genre, tu sais, quand même assez produit. Ouais, c'est ça. Je crois. Swipe. Oui. Que j'ai adoré et que mon papa aussi a adoré.
Oh merci, ça me fait super plaisir. Qui est extrêmement bien fait, extrêmement bien joué. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Parce que je trouve que c'est un sujet qui est hyper important, très d'actualité pour moi, et qui, je pense, l'a été dans ta vie aussi. Grave, avec plaisir même. C'est un sujet que j'ai un peu digué à un moment donné où j'ai remarqué que je pouvais passer beaucoup de temps à scroller, comme beaucoup de personnes dans cette pièce, j'imagine. Tout le monde, qu'est-ce qu'elle fait? Pardon, excusez-moi, elle m'a coupé dans mon élan. Swipe, c'était un moyen d'exprimer que... En fait, moi, je suis un pur produit de consommation, si tu veux, sur TikTok. Enfin, plus trop maintenant, mais quand je postais 5 vidéos, 6 vidéos par jour, où je cassais des portes, je prenais une voix un peu atypique et je produisais beaucoup de vidéos très absurdes, sans sens particulier, qui avaient pour but d'alléger l'esprit des gens, faire rire ou pas, d'être un peu décalé, absurde, quoi. Quand je faisais ça, je produisais tellement de vidéos que, comme je produisais beaucoup, je regardais aussi beaucoup. Ça va un peu avec, finalement. Il y a un truc qui t'emporte là-dedans. Et en plus de ça, je déculpabilisais de scroller parce que c'était mon métier. Donc, il y avait un truc malsain par rapport à ça. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années, 2 ans, avant de bien comprendre que c'était en train de m'atteindre. Psychologiquement, j'ai vu que mon bonheur, le vrai bonheur, l'instant présent est en train de me quitter, que j'étais beaucoup dans le futur, dans le passé, dans les peurs, beaucoup moins dans l'instant présent. Tu sais, tu te lèves le matin, tu dis « Ah, je vais aller me faire un petit brunch sympa là, ce dimanche-là, je vais prendre ce temps pour moi et juste profiter de l'instant présent toute seule ou avec moi-même. » Et ça n'existait plus trop. Donc, je me suis dit que c'était important de faire de la prévention là-dessus parce que j'ai vraiment eu une métaphore dans la tête. J'ai des proches qui ont été addicts au cannabis, à fumer beaucoup de pétards, et je pense à une en particulier qui a arrêté et ça lui a enlevé un voile de fumée devant les yeux qui était présent, et quand elle a arrêté de fumer, elle s'est rendue compte que la vie c'était bien plus que ce qu'elle pensait que c'était. Et pour moi, le TikTok, les réseaux comme ça qui te font scroller pendant longtemps, j'ai l'impression que c'est un peu une forme d'addiction, et ça t'empêche de vivre la vraie vie. Et en plus de ça, ça te rend parfois jaloux, envieux. C'est hyper malsain pour un petit cerveau d'être humain en fabrication, en construction. Et comme j'étais un produit de consommation de ça, je me suis sentie responsable d'une certaine manière, parce que moi-même, mes vidéos pouvaient donner envie aux jeunes de passer du temps sur l'application. Et j'ai fait ce court-métrage avec la métaphore du pétard, parce que je pensais à certains amis qui pouvaient fumer, et transformer ce truc de scrollage comme si on fumait l'iPhone, en fait, en scrollant. Et qu'à la fin, on pouvait se sentir très seul dès que ça disparaissait. C'est vrai. Alors que c'est que de la fumée, quoi. C'est rien de vrai. Donc c'est dommage de se rendre addict à un truc aussi invisible, en fait, dans la vraie vie. T'as dit en plus que c'était... Je l'ai vu dans une interview, celle Histoire de succès. Histoire à succès. Histoire de succès. Tu dis que t'avais l'impression que ça te faisait perdre ton temps, perdre ton inspiration surtout. Oui. Et ta joie de vivre. Et ouais, c'est là où je me suis beaucoup reconnue. Ouais, et à un moment donné, je me disais que ça pouvait être mon inspi de scroller, mais pas du tout. En fait, les vidéos les plus sympas que j'ai fait selon moi et selon mes proches, et parce que quand tu es créateur de contenu, tu vois les statistiques, donc tu vois un peu les likes, les commentaires et tout ça. Celles qui étaient le plus aimées, c'était les vidéos que je faisais parce que je m'ennuyais et que j'étais dans des périodes de vie où je scrollais moins. Celles où je scrolle, c'est souvent des trends que je reprenais à ma manière, que je reformulais, mais ça marchait parce que j'ai l'impression que c'est très commercial, donc il y a plein de gens qui peuvent aimer ça, mais d'un côté ça me nourrissait pas vraiment et je me sentais très vide, et j'avais besoin de... C'est ce qui faisait que je perdais un peu de ma joie de vivre avec ça. Je pense que l'ennui est tellement important dans la création. Genre sans ennui, tu peux pas créer. Ouais. Et moi, je m'en suis rendu compte, là, ça fait quelques mois que je me rends compte, je suis tellement dans la machine à laver et j'ai plus de temps
où je fais rien et où je laisse mon esprit s'évader, ou alors où je suis inspirée par des interactions, où genre je suis tellement dans mon truc que j'ai du mal à prendre un peu de, pas de recul, mais tu vois, de laisser mon esprit aller chercher de nouvelles idées, et j'ai plus la même excitation à créer non plus, Ouais. tu vois. Donc je me suis beaucoup reconnue dans ce que tu as dit. Comment tu t'es guérie de ça? Bah en fait, je m'en suis pas forcément guérie. J'ai ralenti un petit peu. Et puis après, j'ai eu une période où j'ai eu beaucoup moins envie d'être sur les réseaux sociaux. Et depuis, j'ai pas repris. J'ai eu les tournages et tout, donc j'ai pas eu trop l'occasion de me remettre dedans. Mais je pense qu'après mes tournages, je reprendrai un petit peu, mais j'essaierai de reprendre de manière plus saine. C'est quoi ta relation maintenant aux réseaux sociaux? Bah franchement, j'y vais pas souvent. Je fais des stories parce que c'est un truc que je fais facilement depuis toujours et ça m'a jamais demandé beaucoup d'efforts. Et puis quand je fais des stories, je fais et je poste et je passe pas de temps sur l'appli. Tandis que quand c'est un réel ou un TikTok que je poste, bah après, tu retournes, tu vas voir un petit peu les retours. Donc c'est pas le même rapport. Moi, j'ai un rapport très story Instagram. Donc en ce moment, tu es sur un tournage. Oui. Il se termine quand ce tournage? Le tournage Le de 9 août. Dare You. Le 9 août. T'as hâte Qui se termine? d'arriver à la fin et de voir l'accomplissement? Voir l'accomplissement, oui, qui se termine, non, parce que vraiment, c'est un pur bonheur. J'ai l'impression d'être un petit poisson dans l'eau. J'adore. Ouais, c'est vrai. Trop bien. Qu'est-ce que tu as le droit de dire et de pas dire par rapport à ça? J'ai le droit de dire que c'est une adaptation du livre d'Emily Blaine. Donc pour ceux qui ont envie d'avoir un petit aperçu, il suffit d'acheter les 15 tomes. Je crois qu'il y a vraiment 15 tomes ou 12 tomes, je sais plus. Tu les as lus? Bah, je voulais le faire, mais on m'a conseillé de ne pas le faire pour pas que ça influence la manière dont je veux jouer le perso. Mais après, je les lirai, c'est sûr. Sachant que ça a été pas mal remasterisé parce que c'est des livres qui ont été écrits il y a longtemps. Et entre-temps, la société a changé. Il y a des choses qui ont été écrites dans le livre qui sont plus trop d'actu aujourd'hui et qui ont été modifiées. Et quand tu rentres le soir chez toi, après avoir été du coup Alma, c'est ça? Comment est-ce que tu fais pour laisser ce personnage sur le plateau et redevenir Carla chez toi? Est-ce que c'est possible ou pas? Bah, vu qu'on faisait des horaires mixtes, je finissais vraiment, il y a des semaines où je finissais en horaire de journée, travail à peu près normal, un peu plus. Ça peut commencer à partir de 7h et finir à 21h, 22h, ça dépend. Il y a vraiment des grosses journées comme ça et c'est des semaines avec des horaires de journée où ça finit plus ou moins tôt. Et les horaires mixtes, ça commence très tard, dans l'après-midi, 14-15h. Et par contre, ça termine à 3-4h du matin, parfois. Et donc là, dans ce genre de situation, ton âme quitte son corps, ton âme quitte ton corps. Tu arrives chez toi, tu es démaquillée là-bas, tu te brosses les dents et tu tombes dans ton lit. Et t'arrives à faire la séparation entre Carla et Alma? En général, même dans tes personnages? Parce que j'imagine que, après, ça fait partie du métier de comédienne, tu vois, mais je me dis, ça doit être tellement compliqué. Tu dois tellement te mettre dans la peau d'un personnage que pour le quitter, et peut-être que parfois t'as même pas envie de quitter ce personnage-là parce que si cette personne est hyper sympa et trop chouette, tu t'attaches pas un peu à des personnages, genre? Non, parce que ce perso, il a des relations avec des gens, c'est pas ma vraie vie, donc je suis contente de retrouver ma vraie vie quand ça tourne plus. Ok, intéressant. Avec qui tu rêverais de tourner? Si on peut te souhaiter de tourner avec quelqu'un, que ce soit un réalisateur ou un acteur ou... Ou une ambiance. Ou si t'avais pu tourner dans un film dans lequel t'aurais voulu tourner. Bug de cerveau. Bah, j'en ai plein qui me traversent l'esprit, mais en vrai, j'ai pas de... Si, j'aime beaucoup Vincent Cassel. Avec Vincent Cassel, ce serait fou. Tu pourrais le cocher dans une petite checklist. Ouais, j'aime beaucoup. Et sinon aussi, mais bon, il faudrait que je pratique plus mon anglais, mais
jouer dans le film de Forrest Gump. J'aurais tellement aimé. Ah oui, ce film est génial. Et ouais, ça aurait été thérapeutique. Cours, Forrest, cours. Ouais, c'est hyper beau. T'as déjà été aux États-Unis chez Booba Gump? Chez qui? Dans le restaurant Ah de non, pas du Forrest Gump. Ah non, j'ai T'as un- acheté la casquette, Ok. mais j'ai jamais été. Parce qu'il y a le banc chaque fois avec les chaussures. Et tu peux faire une photo comme ça. Ah, c'est très mignon. Si un jour tu y vas. C'est très touristique, mais c'est mignon. Et c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Ah, merci, Carla, Plaisir. d'avoir répondu à toutes ces questions et de t'être prêtée au jeu. J'espère vraiment que tu as passé un bon moment. Oui, excellent moment. Oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sous une clim. C'est la meilleure fin. Et Poxy sur tous tes réseaux sociaux. Et bientôt sur Prime Video, dans Oui, le rôle C'est ça, d'Alma. c'est ça. Dare Exactement. You. Ok. Merci. Merci à toi Léa, c'était super chouette. Donc, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. SCS. Bye!